Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu différente des vidéos que je fais habituellement. Certains d'entre vous sont habitués de me voir en tant que Fulfill qui fait des vidéos comiques, niaiseux, whatever, appelez-le comme vous voulez. Je me suis jamais vraiment impliqué pour vrai dans une vidéo sur un sujet qui je crois est important, et en fait quand je dis je crois est important, je pense que je peux vraiment y aller une coche de plus et dire que c'est un sujet important. En fait, il nous touche tous, nous en tant que Québécois, mais surtout en tant qu'être humain. Cette année, comme il y a eu en 2012, il y a quelques années, on voit plusieurs manifestations, souvent catégorisées au niveau des étudiants, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants là-dedans, c'est la majorité, mais souvent aussi, arrêtez-vous pas seulement à ça, il y a plus que des étudiants dans ces manifestations-là, il y a d'autres gens du peuple québécois qui sont tannés de plusieurs choses. C'est pas que des étudiants et des gens du peuple québécois ou des manifestants chialeux pis tannants pis des cons comme on en entend partout sur les réseaux sociaux où ils se font taper dessus, mais d'un côté et de l'autre ça se tape dessus. Je suis pas ici pour prendre position d'un côté ou de l'autre, je suis ici pour dire que dans ces manifestations-là, ce que vous voyez c'est des êtres humains qui sont tannés de notre façon de vivre, de comment notre gouvernement fonctionne, comment le Québec fonctionne. Ils sont tannés de voir ça, ça les attriste, ça les peine, puis ils veulent le changement. Puis je pense que tout le monde dans la vie a déjà voulu le changement. Même vous, ceux qui les écœurez, qui riez d'eux, qui leur tapez dessus, vous avez déjà voulu le changement. Présentement, c'est vraiment difficile pour moi de faire cette vidéo-là, parce que je fais jamais de vidéo impliquée comme ça, mais moi, Philippe Gourdeau-Bédard, en tant que personne, en tant qu'être humain, je trouve qu'il y a un manque de respect flagrant envers ceux qui essaient de changer les choses. Oui, à travers eux, il y en a qui vont crier des noms, qui vont lancer des choses toutes. C'est vrai, mais c'est pas une majorité. Là, on peut prendre, oui, c'est vrai, les policiers aussi, il y en a qui font des choses violentes toutes, mais c'est pas une majorité non plus. Là où j'ai besoin de me lever, puis d'en parler, c'est à cause de l'histoire de la jeune fille de 18 ans qui s'est fait tirer à bout portant d'en face par un canon à gaz lacrymogène. Premièrement, cette arme-là sert à lancer une bombe lacrymogène pour faire de la fumée et faire se disperser des foules. En tant que policier, tu devrais savoir que tu vises pas quelqu'un d'en face avec ça. Tu devrais avoir un minimum de training, un minimum d'éducation, de savoir que tu ne tires pas quelqu'un d'en face avec ça. Honnêtement, cette personne-là a un problème de violence. Puis on n'arrête pas d'associer la violence aux manifestants. Mais sérieusement, avez-vous déjà vu un manifestant tirer dans la face d'un policier? Oui, il y en a qui ont lancé des clôtures. C'est déjà arrivé, mais pas dans cette manifestation-là. Ils ont lancé des bouteilles, des clôtures, des roches, ce que vous voudrez. OK? Mais ça reste des manifestants en manteau de printemps, en jeans, avec leur tuque puis leur petit foulard, contre des policiers dans leur kit paramilitaire anti-émeute avec leur bouclier, leur entraînement spécialisé, leur gun à bombe lacrymogène, leur gun à poivre de Cayenne, leur casque, leur visière, leur matraque, tout. Ils sont safe. Moi, personnellement, j'en ai pas vu des histoires de policiers qui se sont fait sauvagement brutaliser et défigurer par un manifestant. Si c'est déjà arrivé, là, par pitié, partagez-moi la nouvelle. Je peux comprendre que le policier a peur et soit stressé vu qu'il y a des milliers de personnes, mais c'est une raison pour tirer à bout portant 2 fois sur des gens qui sont juste là? Oui, ils font du bruit, puis oui, ils crient, puis oui, c'est intimidant, puis c'est pas le fun! Mais t'as choisi cette job-là. Puis de ce que moi j'en vois, c'est que t'as choisi cette job-là parce que t'es une personne qui a un problème de violence en dedans de lui, puis qu'il y a une violence qui veut sortir, puis il veut montrer à quel point il y a du pouvoir, genre, puis ça m'écoeure tellement, puis ça me fait de la peine. Mais au-dessus de tout ça, ce qui me fait encore plus de peine, c'est vous. Puis là, je vous pointe peut-être pas tous, mais au moins 4000 personnes qui se sont trouvées tellement drôle puis intelligent d'aller commenter sur les réseaux sociaux en disant que cette petite fille-là a rien que ce qu'elle méritait. Parce que quand tu cherches le trouble, tu trouves le trouble. J'avais pas envie d'être fâché dans cette vidéo-là, mais je suis fâché. Puis j'espère que ça gâchera pas mes propos. Parce que, oui, la colère, c'est quand même quelque chose de violent, mais cette colère-là vient d'une tristesse profonde. Je veux pas attaquer personne, je veux pas traiter personne de nom, mais selon moi, t'as un certain problème si tu trouves ça drôle que la petite fille se soit manger un truc lacrymogène en pleine face. T'as vraiment un problème.
C'est tellement drôle de dire « Ah, c'est bizarre, moi j'étais tranquille assis chez moi pis j'en ai pas eu de bombe lacrymogène d'en face. » Voyons, c'est quoi cette déduction-là de non-humain? De non-humain? T'es carrément pas humain. T'as pas de cœur, j'en reviens pas. C'est vraiment une bataille de mal. Un jour, tu vas sortir, là, tu vas te faire attaquer dans la rue ou tu vas te faire frapper par une voiture, il va arriver un accident, tu vas te faire voler, tu vas te faire poignarder, puis quelqu'un va venir te voir, le médecin qui va te traiter, puis il va te dire « Ah, ben c'est drôle, moi hier soir, j'étais chez nous, puis je me suis pas fait poignarder. » C'est vraiment la pire raison de merde, genre. Pourquoi, toi qui es assis sur ton gros derrière à se foutre des problèmes gouvernementaux, puis monétaires, puis l'austérité, puis toutes les shit qui arrivent présentement, qui sont importantes pour certaines personnes, mais qui ne sont peut-être pas pour toi, pourquoi toi, t'as le droit de juger ça, d'insulter ces gens-là, de les harceler et de dire « Bien fait pour eux, la police a fait un bon travail en cassant la gueule de des jeunes étudiants qui voulaient juste faire entendre leur point. » Hein? Quel genre de personne t'es pour faire ça? Moi, j'en reviens même pas. Même toi qui es un être dégoûtant, sans cœur et sans morale, je te souhaite même pas de te faire tirer d'en face à bout portant par un canon de gaz lacrymogène. Personne mérite ça. C'est insensé. Elle a cherché le trouble. T'as-tu regardé? Puis t'es-tu informé sur tout ce qu'il y avait à savoir sur cette histoire-là? Les manifestants faisaient une manifestation illégale. Qu'est-ce qu'il y avait d'illégal dans cette manifestation-là? C'est qu'ils n'avaient pas donné leur itinéraire aux policiers. Mais c'était une manifestation, non une marche. Ils se déplaçaient pas d'un point A à un point B. Ils allaient tous à la fontaine de Tourny et ils manifestaient à cet endroit-là sans se déplacer. C'est à ce moment-là que la police leur a demandé gentiment et poliment de quitter les lieux, de se disperser, car ceci était une manifestation illégale. Mais, au même moment, les policiers ont commencé à encercler les manifestants. Tu ferais quoi, toi, si tu serais conscient dans cette situation-là? On te demande de quitter les lieux, de te disperser, de partir, mais on t'empêche de le faire en t'encerclant. Tu réagis comment? Ah, c'est vrai, tu réagis pas parce que toi, t'es assis chez toi, sur ton gros derrière, à t'en calisser. J'en reviens pas. J'ai jamais voulu m'impliquer dans quoi que ce soit d'important dans mes vidéos, mais je pense que cette fois-ci, c'est important qu'on partage, qu'on en parle. T'es contre les manifestants, t'es contre les manifestations, tu trouves ça stupide, mais j'en reviens pas pourquoi t'es pour se faire tirer dans la face. J'en reviens pas pourquoi t'es pour la violence, justifiée ou non. Une violence devrait jamais être justifiée de toute façon. Une violence devrait même pas en avoir. J'ai lu les pires commentaires sur les réseaux sociaux puis dans des articles de journaux, j'en revenais juste pas. Ah, les jeunes, ils ont joué à tellement de jeux vidéo violents que ça vient de faire ça à cette heure manifester. De quoi tu parles? C'est le policier qui a tiré dans sa face. Voyons, si je joue à des jeux vidéo violents, ça m'empêche de tirer dans la face du monde. Ben, je vais continuer à jouer à des jeux vidéo violents. Ça me dégoûte. C'est pas normal d'avoir peur de la police de nos jours. C'est pas normal. On devrait avoir le droit de manifester pacifiquement. J'ai une amie qui est enceinte et qui n'a pas voulu aller à la manifestation familiale parce qu'elle avait peur de ce qu'il pourrait lui arriver si jamais elle était coincée dans une souricière. C'est incroyable. Les gens ont peur et avec raison. Les gens sont tannés et on dirait qu'ils savent plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de bon de tout ça? Merci à ceux qui ont écouté ma vidéo. Merci de commenter cette fois-ci dans cette vidéo. Que ce soit des commentaires insultants ou méchants envers moi, vas-y, beurre-moi autant que tu veux. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas parce que je suis content d'appuyer ceux qui se battent pour une bonne cause, puis pour le respect de l'homme, puis pour la non-violence. Je suis content d'être cette personne-là. Et si toi, ça te fait plaisir de venir me rentrer dedans pour ça, ben vas-y, parce que franchement, tu me fais un peu pitié. Pour les autres qui partagent certains de mes propos, qui sont d'accord avec certaines choses que j'ai dit, partagez cette vidéo-là ou partagez votre opinion, votre avis. C'est important qu'on en parle parce que présentement, on est sur une grande pente descendante au niveau des droits de l'homme, puis ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Dans un sens, là, je m'en fous d'où ce qu'il y a l'argent du gouvernement, puis je m'en fous de toutes les conneries puis les niaiseries qui arrivent, mais qu'on promouvoie un harcèlement et une violence aussi intense envers de gens qui, oui, ont peut-être fait quelque chose de pas correct dans votre livre, mais jamais être à une manifestation illégale sans itinéraire, c'est aussi dans la même balance puis aussi haut
comme juste mesure que se faire tirer d'en face.